Content de vous retrouver, mesdames et messieurs, une fois de plus sur WAB Info Télévision, justement pour ces rendez-vous de décryptage sur votre chaîne consacrée aujourd'hui aux différentes actualités, les affrontements. Nous sommes bien en direct pour ce jeudi 24 juillet 2025. Voilà, c'est sur WAB Information où vous êtes mieux accompagné comme vous le savez. Alors je le disais, cette émission de décryptage est beaucoup plus consacrée à tous ces affrontements, disons, aux différents affrontements signalés, non seulement dans les territoires des Rutshuru, à Massissi et même, allez-y comprendre, près de la ville de Goma. Il y a eu des affrontements le lundi dernier et on en sait un tout petit peu plus sur l'attaque qui visait bien sûr la ville de Goma en début de semaine. Justement, cette semaine en cours, dans l'est de la République démocratique du Congo, là où nous nous trouvons à pareil instant. Et ce sont donc l'AFC d'abord M23, les éléments de l'AFC M23 qui se sont emparés des agglomérations, on parle de l'agglomération des Louké et Katabotolo. Là, c'est dans les territoires de Massissi, justement. Et c'était tout simplement, donc ils ont réussi plutôt à prendre le contrôle de tous ces villages après des combats entre les miliciens Wazalendo, voilà, alliés à l'armée congolaise. Donc, ils se sont encore une fois affrontés au Wazalendo. Là, c'est l'AFC M23. Alors, pendant ce temps, parce qu'il y a beaucoup de questions, même vous, chers internautes, chers téléspectateurs de WAB Info Télévision qui nous suivent par instant, vous vous interrogez toujours quelle est la suite de ce qui a été aussi annoncé, ce qui a été justement donné comme information le lundi dernier, donc c'était dans la nuit du lundi au mardi dernier, de cette semaine en cours toujours. Alors on en sait un peu plus parce que les Wazalendo de la coalition des mouvements pour le changement CMC ont revendiqué l'attaque de la nuit du lundi au mardi dans le groupement Roussayo. Roussayo, c'est au nord de la ville de Goma. Quelqu'un qui est à Mugunga peut tout simplement écouter aussi les... donc, il y avait tout simplement une panique, une forte panique à Mugunga. Mugunga, c'est les quartiers qui se trouvent à l'ouest de la ville de Goma. Vous quittez Mugunga, vous allez dans les territoires de Massissi. Là, vous êtes déjà au niveau des Saké et d'autres entités. Donc, c'était tout près. Et voilà pourquoi, mesdames et messieurs, avec la panique que ces attaques des Wazalendo, je précise bien parce qu'eux-mêmes l'ont revendiqué. Les Wazalendo ont revendiqué cette attaque visant la ville de Goma et cette attaque s'est limitée tout simplement dans le groupement Roussayo. Roussayo, c'est au nord de la ville de Goma. Alors, cette semaine commence avec plusieurs affrontements. Ce n'est pas seulement à Goma, nous le disons parce que vous le savez, avec ce que ça représente la ville de Goma, il y a aussi d'autres combats, d'autres justement affrontements qui sont signalés, qui ont été signalés, disons, depuis le début de cette semaine. Alors là aussi, ce sont des localités du groupement Nyamaboko. Là, nous sommes dans les territoires de Massissi. Des nouvelles localités du groupement Nyamaboko premier sont passées sous le contrôle des éléments de l'AFC M23. Alors, ces deux localités ont été conquises mardi dernier, donc c'était le 22 juillet 2025, tout simplement ou après des violents affrontements avec les combattants Wazalendo dans cette partie. Nous sommes là dans le secteur Osso Banyungu, dans le territoire de Massissi, comme je le disais. Alors, selon les différentes sources, surtout la société civile du territoire de Massissi, les villages de Louké et Katoboto, je vais les prononcer très bien, les villages de Louké d'abord et Katobotobo. Auparavant, ces villages, je rappelle, étaient contrôlés par les Wazalendo et l'armée congolaise, donc les FRDC. Mais depuis mardi, ces villages sont désormais occupés par les rebelles de l'AFC M23 après une offensive fulgurante de ces derniers. Ils ont mené une forte offensive, aussi fulgurante comme je viens de le dire, pour prendre le contrôle de ces deux villages
dans le territoire de Massissi. Alors, hier mercredi, c'était le 23 juillet. La situation est restée aussi confuse tout comme autour de ces localités que je viens de citer. Et c'était dû aussi au crépitement d'armes qui étaient toujours entendus et des témoignages aussi font état bien sûr d'un climat sécuritaire toujours instable. Là, c'est dans les territoires de Massissi. Alors, les deux villages, comme je viens de le dire, ces deux villages qui figuraient voilà, parmi les bastions de Ouazalendo, et les Ouazalendo profitaient au travers de ces bastions pour mener régulièrement des attaques contre les positions de l'AFC M23 et c'était notamment aussi dans les environs de Kibabi. Alors, ce ne sont pas tout simplement les seuls mouvements qui sont aussi signalés. D'autres mouvements de l'AFC M23, les éléments de l'AFC M23 sont, donc on voit d'autres renforts venir pour renforcer, voilà, permettez cette tautologie, pour venir bien sûr renforcer les éléments qui sont sur les lignes des fronts. Donc il y a des mouvements, des va-et-vient des militaires de l'AFC M23 qui vont justement dans toutes ces localités pour renforcer leur position. Voilà, donc ces mouvements sont donc observés dans les zones de Kibabi et ces mouvements prennent donc la direction des Louké et Katobotobo. Et c'est justement, comme je le disais, pour renforcer les unités engagées sur les lignes de front. Là, c'est pour le compte de l'AFC M23. Alors, tous ces affrontements intenses, mesdames et messieurs, il faut aussi les préciser, il faut l'évoquer. Parce que quand il y a des combats, il y a toujours un déplacement massif de la population locale. Et concernant ces deux villages, ces affrontements intenses ont donc provoqué un déplacement massif de la population locale vers des villages voisins, et là y compris dans les territoires même de Walikale. Il y a des gens qui quittent Massissi et ils se retrouvent déjà dans les territoires de Walikale, fuyant les combats qui sont donc enregistrés. Et pourtant, on pensait que c'était un calme aussi relatif ou disons une sécurité qui s'installait déjà dans toutes ces zones. Mais voilà, encore une fois, les choses sont en train de changer. Alors, il y a eu d'abord quelques heures d'accalmie, il faut le préciser. Et la situation, pour le moment, reste précaire dans cette partie, bien sûr, du territoire de Massissi. Et là, certains habitants sont restés sur place. Donc, ils ont manqué comment ils peuvent se déplacer. Ils sont restés dans toutes ces entités, mais restés en se coinsant dans leur maison sans oser même se déplacer, tout en espérant qu'il y ait aussi des consignes, bien sûr, officielles des autorités des faits. Quand je parle des autorités des faits, donc c'est là qui ont pris le contrôle de toutes ces entités et qui règnent maintenant en maître. Voilà, la population ne peut pas aussi, parce qu'il y a des populations qui estiment, qui ne savent pas qu'est-ce qui est là où elles pensent aller chercher la sécurité, mais préfèrent rester dans leur maison en attendant qu'il y ait des consignes de ces autorités. Alors, ce n'est pas seulement, comme vous pouvez le constater, les seuls territoires qui est le théâtre des affrontements. Tout ça, mesdames et messieurs, c'est après la signature de cette déclaration des principes qui faisait état aussi d'un cessez-le-feu immédiat. Le samedi dernier, la déclaration des principes a été signée et parmi les points phares, on parlait même d'un cessez-le-feu. Les partis en conflit, les protagonistes, se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu qu'ils doivent donc respecter après tout simplement cette signature de la déclaration des principes. Mais tout au long de cette semaine, depuis le dimanche, donc un jour après, il y a eu des combats. Lundi, il y a eu des combats, mardi et même mercredi. Dans le territoire de Rutshuru, là aussi, ce sont des affrontements violents qui opposent, mesdames et messieurs, les rebelles de l'AFC M23 à la coalition de Ouazalendo, donc les Ouazalendo qui coalisent avec les FDLR. Donc ces combats ont été signalés depuis la matinée d'hier, mercredi 23 juillet 2025. Et là, c'est dans le parc national de Virunga, aux abords de Tongo. Tongo, là, nous sommes dans la chefferie de Buito,
en territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. Là, c'est Rutshuru. Tongo, une fois de plus. Alors, les différentes sources locales qui parlent bien sûr de ces combats et évoquent ces combats se concentrent bien sûr notamment à Kanyangiri. Kanyangiri, là, c'est dans le groupement de Tongo. Tongo, c'est un groupement qui se trouve dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Il faut bien vous donner la géographie de toutes ces entités. Parce que quand on les dit, vous devez comprendre où est-ce que les choses sont en train de mal tourner. Peut-être vous avez des proches qui sont là-bas et il faudra à ce qu'ils soient donc informés. C'est très important. Alors là, c'est à Kanyangiri, groupement de Tongo, mais également à Kidodi. Là, c'est dans la chefferie de Bwisha. Il y a Bwisha et Bwito. Mais là, nous parlons de la chefferie de Bwisha. Mais également à Kazaro. Rappelez-vous justement de cette entité. Kazaro, nous sommes maintenant dans le groupement de Bambo, toujours dans le territoire de Rutshuru. Et là, on parle des tirs d'armes lourdes et légères qui se font donc entendre dans toutes ces zones. Et ça a même provoqué une vive inquiétude dans les chefs des populations. Une inquiétude totale parce que quand les gens commencent à regagner petit à petit leur domicile, parce que parmi les gens qui sont aujourd'hui à Tongo, il y a des gens qui étaient à Goma, dans les sites de déplacés. Alors après la prise de Goma, ces gens ont jugé bon justement de rentrer chez eux. Et en rentrant chez eux, voilà encore une fois des combats, voilà encore une fois un climat d'insécurité qui s'installe. Et ces gens se posent des questions. Est-ce que nous allons encore nous déplacer pour aller à Goma, pour aller je ne sais où? Donc, c'est un comportement ou disons une attitude beaucoup plus donc qui n'est pas aussi à encourager pour ceux-là qui mènent des attaques ça et là. Vous signez une déclaration de principe et au même moment vous reprenez encore avec les combats. Peut-on toujours parler d'une bonne foi de part et d'autre? Alors, d'après les mêmes sources, comme je suis en train de l'évoquer, les attaques ont été déclenchées aux alentours des 5 heures du matin d'hier, mercredi 23 juillet 2025. Et ce sont les éléments de l'AFC M23 qui ont lancé ces combats à partir, je rappelle, des 5 heures du matin. Et c'était d'une manière simultanée sur plusieurs lignes des fronts. Là aussi, on parle des armes lourdes positionnées à Kahunga, mais également à Mabenga, qui pilonnent les montagnes de Kazaro. Voilà, les montagnes, on a mis des armes lourdes positionnées à Kahunga et ces armes lourdes sont en train, bien sûr, de pilonner les montagnes de Kazaro, tandis que aussi des combats au sol sont aussi signalés. Et là, c'est du côté des... les combats au sol, c'est du côté des Kanyangiri. Voilà, Kanyangiri dans la zone du parc, mais également à Kidodi, où les forces Wazalendo sont retranchées. Les Wazalendo se sont retranchés à Kidodi et d'autres à Kanyangiri. Là, c'est dans les parcs. Alors, les M23 sont entrés de les pourchasser pour se rassurer qu'ils sont tous neutralisés. Alors, une fois de plus, ces affrontements ont donc paralysé toutes les activités socio-économiques dans toute cette région. Je dis bien toutes les activités socio-économiques ont été paralysées par ces affrontements. Alors, jusqu'où cette situation, mesdames et messieurs, va continuer? Alors, personne, en tout cas, on ne savait pas encore une fois que cela va se reproduire. En voyant comment est-ce que, dans quelles conditions, le processus de Doha est arrivé jusqu'au point de faire signer à toutes les parties une déclaration de principe qui précède, je rappelle, un accord de paix. Mais le cessez-le-feu en soi n'est pas respecté. Je l'ai dit encore une fois, on ne respecte pas le cessez-le-feu. Les Wazalendo peuvent dire tout ce qu'ils veulent comme quoi ils ne sont pas concernés. Mais le fait de travailler avec les FARDC, vous êtes d'office concerné par toutes les décisions, par tous les engagements qui sont pris par le gouvernement congolais. À moins que vous puissiez nous dire que vous êtes déjà désolidarisé du gouvernement congolais et vous agissez
Bon, comme des citoyens, vous agissez en toute indépendance, à moins que vous puissiez dire ça. Parce que quand il y aura toujours des attaques, disons, les autres vont tout faire pour se défendre. Et cette fois-ci, on dit aussi que l'AFC M23 a lancé des attaques. Donc ce ne sont pas tout simplement les Ouazalendo qui lancent les attaques. La nuit du lundi au mardi, c'était les Ouazalendo. Ils voulaient attaquer encore une fois la ville de Goma. Ils ont lancé les attaques au niveau des Roussayo. Mais là, à Tongo, toute cette géographie que je viens de vous faire dans le territoire des Rutshuru, c'est l'AFC M23 aussi qui a lancé les attaques. C'est quoi l'objectif? On ne sait pas. Mais tout ça, mesdames et messieurs, de part et d'autre, ça ne favorise pas la mise en place effective d'une paix, ou disons d'un accord de paix qu'on doit justement se rassurer qu'il est respecté par toutes les parties. Même celui de Washington est en train d'être biaisé avec toutes ces attaques. Donc, il faut revoir encore une fois les choses. Et surtout, il y a un point très important aussi dans cette déclaration des principes qui parle aussi, donc au-delà du respect mutuel, on évoque même des compromis qui doivent justement être trouvés par toutes les parties. Donc un climat d'attente doit être là. Mais quand il y a des attaques ça et là, d'abord ça a commencé au site Kivu, et puis Massissi, Rutshuru, au niveau au nord-ouest de la ville de Goma. Là aussi, on signale toujours des combats, des incursions de Ouazalendo. En tout cas, ça ne favorise pas aussi une suite beaucoup plus espérée de tous les processus déjà en cours. Voilà donc, mesdames et messieurs, tous ces combats qui continuent. Et c'était important pour nous justement de venir et vous donner tous ces détails pour que vous puissiez comprendre comment les choses évoluent. C'est vrai, vous pouvez donner votre point de vue par rapport à l'option diplomatique, avec tous ces processus qui sont en cours, Washington, Doha, je ne sais pas quel autre processus, mais tenez compte aussi de tout ce qui se passe sur terrain. Parce que ce qui se passe sur terrain peut influencer la démarche diplomatique. Ce sont des options qui jouent de manière simultanée. D'abord, vous avez l'option militaire qui reprend encore une fois sa forme, l'option diplomatique et l'option politique qui est en train aussi d'être encouragée par plusieurs observateurs. Alors déjà, au niveau de l'option militaire, vous allez comprendre encore une fois qu'on n'arrive pas, d'abord l'AFC M23 qui a pris le contrôle d'autres entités dans le territoire de Massissi, des combats à Rutshuru, des incursions au nord-ouest de Goma, de Ouazalendo. Tout ceci, je rappelle, ne favorise pas une suite aussi favorable voilà, des processus des Doha surtout, parce que ces processus concernent en grande partie l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Concernant le Rwanda, c'est Washington. Mais c'est tout simplement des processus qui interviennent de manière, donc, ce sont des complémentarités pour se rassurer que tous les acteurs importants dans la région sont aussi associés pour, dans la recherche plutôt de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, commentez, mesdames et messieurs, votre point de vue est toujours très important. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Invitez même d'autres personnes de les faire. Parce que quand on a l'information, je rappelle, on a les pouvoirs. Quand on a l'information, les différentes comment dire, communications que nous voyons dans des états-majors des partis politiques pour les intérêts égoïstes, pour les intérêts mesquins, pour les intérêts politiques, quand on vous donne les informations, vous allez maintenant faire la différence et vous ne serez pas emporté par ce que les politiques, ce que les politiciens, animés aussi de mauvaise foi, sont en train de véhiculer comme information. Nous, on vous donne les infos qui se passent, donc les faits qui se passent bien sûr sur les fronts, sur les terrains. Et c'est à vous, mesdames et messieurs, d'analyser, parce que j'espère que vous avez bien compris, et tirer quand même aussi des réflexions responsables. C'est ce que nous attendons aussi de vous. Alors n'hésitez pas aussi d'aimer cette production
mais également à partager au maximum pour que ça puisse atteindre plusieurs personnes. Parce que je rappelle, les Congolais surtout doivent être informés, doivent savoir tout ce qui se passe dans leur pays. C'est aussi ça, le patriotisme. On ne vous demande pas d'être fan de quelqu'un et on ne vous interdit pas de l'être. Mais on vous dit tout simplement, en tant que Congolais, en tant que patriote, vous devez suivre les bonnes informations pour aussi comprendre comment vous pouvez vous situer, vous, en tant que citoyen de ces pays. Merci, mesdames et messieurs. Il est présentement, parce que je rappelle, nous étions en direct, il est 11 heures passées de 39 minutes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, 1 heure des mots dans la partie occidentale. Merci et restez toujours branchés sur WAB Info Télévision, car c'est ici où vous êtes mieux informés.